Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Dans Émergence de ce jour, nous allons devoir parler bien sûr de cette école de formation ici basée à Lomé au Togo, LBS, Lomé Business School, l'école supérieure pour l'émergence de jeunes talents. Qu'est-ce qu'il en est depuis 10 ans de cela déjà que l'école est implantée à Lomé ici au Togo. Nous avons deux invités pour passer au pain fin. L'actualité patience. Afi Adivon, c'est bien ça hein, le nom? Oui. J'ai bien prononcé, j'espère. Vous êtes bien sûr la directrice marketing et cofondatrice de Lomé Business School. Bienvenue chez nous. Merci. Merci pour l'accueil. Kevin Detalente, chargé de vie étudiante à LBS. Bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Alors quand on parle bien sûr de vie étudiante, on fait allusion à quoi concrètement? On fait référence déjà premièrement au club. On a divers clubs qui permettent de faire des activités à nos étudiants et aussi tous les événements autour des cours. Tout ce qui est les events que l'école peut organiser et là où les étudiants ont un rôle important parce que c'est leur vie étudiante et donc c'est à eux de l'animer et pas faire que les cours, aussi proposer des petits moments un peu plus détente on va dire. On en a besoin, hein. Il n'y a pas que les livres et autres, non. Il faut se distraire de temps en temps, apprendre autre chose. Ah bah c'est un marathon les études, donc si on y va la tête la première, après on peut craquer à un moment et ça peut être néfaste pour la réussite des étudiants. Parfait. Je reviendrai vers vous dans un instant. Madame Adivon, présentez-nous d'abord Lomé Business School. D'accord, donc pour présenter Lomé Business School, je dirais que c'est une école supérieure internationale qui est basée à Lomé, où nous proposons des licences et masters dans plusieurs domaines. D'abord l'informatique, donc pour tous ceux qui veulent se spécialiser dans le développement web mobile, tout ce qui est réseau système et récemment également le big data que nous avons lancé avec les entreprises partenaires. Et ensuite nous avons aussi le parcours management où on a des spécialités en marketing digital, la logistique et la supply chain, l'audit finance, banque assurance, voilà. Vous avez plus ou moins les mêmes offres de formation que les autres écoles. Qu'est-ce qui fait donc la spécificité de votre école à vous? C'est vrai que c'est une bonne remarque puisque quand on devait lancer Lomé Business School, les gens nous ont dit mais on n'a pas besoin de ces filières-là au Togo parce qu'il y a trop d'écoles qui forment là-dedans. Oui. On a plutôt besoin, je sais pas, de la mécanique, de l'agriculture. Et nous, on a fait notre étude de marché, je me rappelais en 2011-2012. Et c'était paradoxal, le retour qu'on a eu de cette étude de marché, où les entreprises vous diront, moi, je veux recruter un comptable, je ne trouve pas. Je voudrais un auditeur en interne, je ne trouve pas. Donc, et c'est là où on a compris que même si on disait qu'on formait beaucoup, qu'il y a plusieurs écoles qui donnent les mêmes formations, on a vu que les mêmes formations ne sont pas données comme les entreprises le voudraient. Et donc, Lomé Business School, dans notre positionnement, c'est de dire finalement, je propose des formations. Ce dont ils ont besoin, ça ne sert à rien de réinventer des choses, mais apprenons à bien faire ce que nous proposons en tant qu'école. Et donc, nous avons ciblé, même s'il y a d'autres écoles qui le font, on a ciblé, mais vraiment de dire, nous prenons très peu d'étudiants. Donc, à Lomé Business School, on a un nombre limité, maximum 15 par classe. Ça nous permet en fait de former ces jeunes-là qui vont correspondre pile poil aux besoins des entreprises dans ces métiers. Donc, vous ne prenez pas au-delà de 15 ans? Et s'il arrivait que vous en avez un peu de... Un peu plus. Oui. Alors donc, du coup, vous allez voir à Lomé Business School, on a plusieurs classes. Vous arrivez, par exemple, pour la première année management, on peut avoir 3, 4, 5 classes. Parce qu'en fait, même s'ils sont tous ensemble en B1, il va falloir les mettre par petits groupes pour que ces jeunes-là, on puisse les connaître individuellement. D'où aussi le rôle de Kevin qui rejoint l'équipe où il va se concentrer également pour nous aider à pouvoir accompagner ces étudiants. Justement, pour l'accompagnement des étudiants, Kevin, comment ça se fait? Eh ben, déjà, ça se fait déjà à plusieurs niveaux. On est déjà au niveau de la classe avec déjà la création de programmes d'études, de cours, déjà, et de un deuxième côté, un côté peut-être un peu plus individuel, où on s'intéresse vraiment au projet de l'élève, et là, avec ce projet-là, on puise directement dans son projet, dans ce qu'il veut faire, pour le guider au mieux. Parfait. Très souvent, dans vos rencontres et partages et autres, vous avez l'habitude de faire mention de 10 impacts principaux. Que mettez concrètement dans ces 10 points-là?
Alors, dans les impacts de Lomé Business School, on peut les regrouper en 3 parties. On va avoir l'impact sur la qualité de la formation, on va avoir l'impact sur l'ouverture en l'international et l'impact également sur l'insertion professionnelle. Et quand nous prenons par exemple dans tout ce qui est qualité de la formation, oui. Je pense qu'au bout de 10 ans aujourd'hui, nous avons réussi à changer cette façon de penser des jeunes et même des parents. D'abord au niveau des étudiants, ou des élèves qui veulent choisir plus tard le Business School, on a réussi à montrer que pour bénéficier d'une formation de qualité, il faudra d'abord se poser de bonnes questions. On a vulgarisé les critères de sélection d'une bonne école. Par exemple, à Lomé Business School, pour intégrer LBS, vous devez passer des tests d'admission. Ce qui ne se faisait pas quand on se lançait. Quand on se lançait ici, il y a 10 ans, les jeunes devaient juste faire des tests de bourse pour pouvoir intégrer. Et la bourse a perdu ce côté même lié à l'excellence. Moi, j'ai bénéficié de la bourse de l'État togolais pour aller au Maroc. Vous savez, en ce moment-là, on vous parle de la mention. Donc, quand quelqu'un avait une bourse, c'est vraiment mérité. Et puis, quand on s'installait ici, on a vu qu'il n'y avait pas cette notion. On faisait plutôt des bourses, des petits tests et on avait des réductions. À LBS, on a changé pour montrer aux gens, nous, on propose une formation rigoureuse et de qualité. Le nombre étant limité, nous préférons faire des tests, rien à voir avec la bourse, mais juste s'assurer que vous avez le niveau pour pouvoir évoluer dans une formation de qualité à LBS. Okay. Ensuite, il y a également le volet des parents. Je pense qu'avec les parents, aujourd'hui, la réunion récente que nous avons eue avec les parents ont montré, finalement, avant, quand on faisait la réunion par rapport aux enseignants, aux parents, qui ont dit qu'ils allaient venir, on avait à peu près une réduction de 50% qui seront là. Et là, à la dernière réunion des parents... Sur les frais de... Non, au niveau des parents qui doivent venir à la réunion pour une formation de qualité. Avant, les parents ne s'intéressaient pas. Est-ce qu'ils ne s'intéressaient pas? Ils ne trouvaient pas que ce n'était pas important pour une école supérieure d'aller à l'école de l'enfant. Donc, en fait, on payait juste l'école. Ouais, il faut payer, on n'a pas vraiment le temps, voilà. Bon. Et puis, nous, on organise des réunions. Les réunions de parents. Ils ne venaient pas. Quand vous avez, par exemple, 100 qui vous disaient qu'ils allaient arriver, le jour J, vous avez 50. Et là, la dernière fois, quand on a fait notre réunion mardi en présence de nos partenaires qui étaient là, en fait, on a eu plus de 70% de personnes qui avaient prévenu même qu'ils allaient arriver. Ça aussi, ça contribue un peu à cette formation de qualité, d'impliquer et l'étudiant dans un premier temps, mais également le parent pour une réussite. Vous avez des parents que les parents vont déposer à l'école. Vous avez des étudiants, on dépose à l'école et l'étudiant ne va pas rentrer en salle de classe. Mais quand l'étudiant sait qu'il y a une étroite collaboration avec l'école, l'étudiant va arriver. Donc voilà un peu ce que je peux dire au niveau de l'impact sur les 10 ans, sur la qualité de la formation et comment on y arrive. Il y a également tout ce qui est l'ouverture à l'international. Dès la création de Lomé Business School, on a 50% de nos enseignants qui sont des internationaux. Alors, ça peut aller des États-Unis, l'Europe, mais également les pays voisins qui sont à côté, qui vont venir donner des cours. On a également la possibilité pour nos étudiants à tout moment de parcours de décider d'aller continuer dans l'une de nos écoles partenaires. Donc, c'est Schema Business School, EMLV, IIM Digital. Donc, on a plusieurs écoles partenaires où ils peuvent justement aller continuer les écoles. Donc, c'est là où nous mettons un peu l'ouverture à l'international. Et la nouveauté avec LBS, ce que nous apportons, c'est nos enseignants togolais qui doivent aussi aller dans l'école partenaire, partager aussi comment ils animent les cours localement et puis travailler avec les autres pour bénéficier aussi de eux leur savoir-faire. Donc voilà un peu sur le volet impact sur les 10 ans au niveau international. Et le troisième, c'est l'insertion professionnelle. C'était d'ailleurs pour ça qu'on a créé le Business School. Plus de 90% chaque année. Et là, on est même à 92% pour l'année 2022. C'est excellent pour une école supérieure. Ah bah si, justement, je suis sérieuse et d'ailleurs, c'est ça qui nous a valu ce placement. Il y a cette question qui revient très souvent quand on sait qu'aujourd'hui, les offres de formation, on en a plein un peu partout dans les écoles de formation. On sait, juste avec la licence ou le master, on dit, bon, il va trouver un boulot après. On sait que les parents ont vendu peut-être le lopin de terrain qui reste pour pouvoir envoyer l'enfant faire la formation. Mais juste après, on le voit traîner de gauche à droite. On se dit à quoi cela a servi, que peut-être investir dans l'auto-emploi. Alors, moi, je pense que l'erreur même, dans un premier temps, c'est ce que je disais, c'est les critères, comment on choisissait les écoles. Parce que nous, à LBS, on se disait que
notre slogan, nous formons pour l'emploi, c'est ce qui nous intéresse. Et les jeunes, pour intégrer déjà l'école, ils ont tout un process. Ok, donc moi, je pars du principe que ceux aujourd'hui qui galèrent pour trouver du boulot, ça dépend aussi du choix de la formation que les jeunes vont avoir, mais également de l'école de formation. Vous voyez ce que je vais expliquer? Pour moi, je reste convaincue. Pourquoi? Quand vous allez voir, par exemple, un jeune qui vous dit « je veux faire le marketing » et c'est un jeune, à peine il veut prendre la parole. Si vous ne suivez pas ces jeunes, c'est pour ça que je vous parlais de maximum 15 par classe. Parce que si vous ne le suivez pas individuellement, vous n'allez pas vous rendre compte. Il fera un bac+5 parce qu'il sait écrire. Il sait mettre en place des stratégies, mais bon, il a juste peur de s'exprimer devant les gens. Donc, il ne peut pas, par exemple, travailler correctement. L'encadrement, comment ça se passe à votre niveau? Je veux avoir beaucoup plus de précision. L'encadrement, pour moi, c'est le suivi. Le suivi, mais très proche des étudiants. En nombre limité en classe, il y a des entretiens que nous faisons. Donc, chaque semestre, l'étudiant va rencontrer au moins un du board member de Lomé Business School pour expliquer, en fait, pour voir comment ton année se passe, ce pourquoi tu devais intégrer l'école. Parce qu'ils font un entretien de motivation, ils disent pourquoi ils veulent intégrer l'école. Est-ce que tout va bien pour toi? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Il y a ce volet. Il y a également les activités que nous organisons. Lorsque nous organisons des activités, ça nous permet, en fait, de voir le talent que l'étudiant pourrait avoir naturellement, mais en même temps, ses axes d'amélioration. Et nous allons travailler justement sur les axes d'amélioration. Je vous reviens dans un instant. Kevin Détalente, on va s'intéresser un peu au parcours et valeurs ajoutées que vous proposez aux étudiants à votre niveau. Comment ça se passe? Nous, déjà, on a 2 cursus qui sont le management et l'informatique. Nous proposons bachelor, c'est-à-dire bac+3. L'avantage du bachelor, c'est qu'il reprend les qualités d'une licence, c'est-à-dire une formation théorique costaude, mais aussi les avantages d'une formation professionnalisante. C'est pour ça qu'on propose des stages dès la première année. Parce que, voilà, les 3 années de bachelor, vous faites du stage. Parce que ça va être mis dans une classe, manger de la théorie et ne pas avoir de pratique, c'est un peu dommage. Et après, on fait aussi le stage, c'est vous qui le garantissez à l'étudiant ou bien juste après la formation, il va lui-même chercher là où fait le stage, tout ça là pour... La grosse chance de LBS, c'est qu'on travaille qu'à pool d'entreprises. Et ce travail avec les entreprises est sur plusieurs facettes. Déjà, ça permet de mettre les étudiants en stage. Nous, ça nous permet d'être en contact dans les entreprises avec des professionnels qui travaillent tous les jours, qui font faire des cours à LBS. Ils viennent à LBS faire cours et partager leur expérience. C'est bien aussi, parce qu'avoir que des théoriciens, c'est bien, mais avoir quelqu'un qui fait du management, par exemple, qui tient une entreprise, qui arrive à avoir une réussite économique, on va dire, il peut partager son expérience, et donc c'est très important. Parfait. Donc voilà, nous avons des formations en management et informatique, comme je disais. Les 2 premières années, que ce soit en management ou en informatique, on est le plus large possible, parce que le management et l'informatique brassent tellement de domaines. Donc, on essaye d'être le plus large possible pour offrir un maximum d'outils. L'objectif des étudiants, c'est un petit peu comme leur donner le maximum d'outils. Plus ils auront d'outils, plus ils seront polyvalents sur le monde du travail. Et donc, ça aide énormément à l'insertion professionnelle. Et après, en 3e année, on spécialise en management. On a, par exemple, des spécialisations dans la banque finance, dans le marketing ou la logistique. Et en informatique, on est plus sur du génie logiciel et du réseau télécom. Réseau télécom. Oui. Vous avez ce qu'il faut en matière de formation à votre niveau? Oui, nous avons ce qu'il faut. L'avantage qu'il y a, c'est qu'avec nos écoles partenaires, avec nos partenariats avec les entreprises, on a ce qu'il faut en termes de professionnels et en termes de théorie et de pratique. C'est toujours tout ça. Une bonne formation doit mélanger de la théorie et la pratique. Mais il y a également le Fab Lab, finalement, aussi. À votre niveau ou au niveau de... à LBS, oui. Donc, bon, là, on est obligé de... C'est pas une publicité, mais par exemple, on a Canalbox qui, aujourd'hui, a mis en place un Fab Lab qui est équipé, justement, pour pouvoir permettre, en fait, aux jeunes de pouvoir aussi travailler directement au niveau de la pratique. Parfait. Et peut-être aussi, un complément, oui. Et aussi, on a un incubateur de projets, ce qui permet à l'étudiant, durant ses études, de défendre des projets. Et donc, voilà, ça lui permet... Il y a certains étudiants, par exemple, qui ont, avec l'incubateur projet, fait un projet. Et après ça, ils ont transformé ce projet théorique en un business plan. Et aujourd'hui, ils travaillent dedans. Bien. Madame Adivon, le classement top 6 en Afrique subsaharienne, qu'est-ce que ça vous dit? Alors...
pour moi, c'était déjà une révélation pour dire, en fait, et montrer un aboutissement pour montrer, en fait, que ce que nous faisons depuis 10 ans, que c'était reconnu hors Togo. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, le classement Jeune Afrique, c'était en Afrique subsaharienne et on est classé 6e en Afrique subsaharienne. On est la seule école du Togo dans le classement depuis qu'ils font ce classement. Donc, on est plutôt satisfait ou content de faire partie des catégories de très bonnes écoles reconnues dans la sous-région. Et ça montre aujourd'hui tout ce qu'on était en train d'expliquer sur notre impact sur l'employabilité aujourd'hui, que nous avons plus de 90%. Il parlait par exemple aussi des stages, donc les stages qui sont garantis pour tous les étudiants chaque année. Et là, on fait un coucou spécial aussi à ces entreprises localement et puis à l'international qui prennent nos différents étudiants en stage. Et puis, ils avaient aussi Jeune Afrique appuyé sur le suivi particulier de tous les étudiants, ce qui est souvent très rare dans une école supérieure. C'est bien. La rentrée 2023-2024, on sait ça a déjà démarré dans plusieurs écoles de formation ici à Lomé au Togo. Des innovations, vous en avez à votre niveau ou c'est toujours le vieux programme qu'il faut dépoussiérer un peu et puis mettre encore? Non, pas du tout. Là, je vous ai expliqué que, en fait, à LBS, ce que nous, on a réussi depuis le début même de l'école, c'est de tout de suite impliquer les entreprises dans la formation que nous donnons. On part toujours du principe, vous avez besoin de quoi en tant qu'entreprise? Dans 3 ans, dans 5 ans. Et à partir de ce moment-là, c'est là où nous proposons des formations. C'est évident du coup que le programme de Lomé Business School soit réadapté à chaque fois pour pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises-là qui vont nous solliciter pour l'employabilité. Donc, il y a au niveau du programme. L'innovation aussi que nous avons, c'est de pouvoir prendre de nouvelles personnes. Donc, Kevin, en fait, qui a rejoint l'équipe et qui a un poste très clé tout de suite de dire, on fait déjà des activités estudiantines, on a déjà des clubs, mais il nous faudra une personne pour coordonner tout ça, pour que cela s'emboîte parfaitement dans le développement même de l'étudiant, dans son développement personnel. Donc, je pense que c'est aussi une nouveauté que nous allons inclure au niveau de Lomé Business School pour réussir encore mieux cet accompagnement de nos étudiants et apprendre tout de suite aux étudiants l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle que nous oublions et nous découvrons au moment où nous travaillons. Et puis, sauf que on ne savait pas le faire, donc ça devient difficile aujourd'hui en tant que pro de savoir avoir un bon équilibre. Eux, ils vont continuer tout de suite dès qu'ils commencent à être formés. Donc, je pense que déjà sur ces aspects-là, ça va être l'innovation que nous allons apporter au niveau de Lomé Business School. Et également, ce qu'on a fait en dernier point depuis l'année dernière, c'est l'alternance. L'alternance, c'est très nouveau dans une école privée et notamment une école au Togo où les étudiants vont faire quelques semaines en entreprise et quelques semaines à l'école. Donc au bout d'une année, l'étudiant est en train d'avancer pour avoir son diplôme et en même temps, il y a l'expérience, il finit, il a environ une année d'expérience en entreprise. Ça, c'est une nouveauté que nous avons expérimentée l'année dernière qu'on va essayer de vulgariser, généraliser à d'autres spécialités. Oui, Kevin, vous voulez compléter quelque chose? Notamment, voilà, elle a expliqué, on a renforcé les équipes. Et j'en profite aussi pour saluer les équipes d'LBS qui font un travail formidable. Et aussi, on travaille aussi à participer à de grands événements. Par exemple, la semaine dernière, nous avions un stand à Made in Togo, au Canal Olympia. Et on avait emmené des étudiants aussi à la FinTech, à EcoBank. Donc voilà, déjà aussi participer à ces événements pour assurer une coopération entre l'école et le monde professionnel et qu'il n'y ait pas une frontière, une sorte de muraille de Chine qui serait néfaste. Il faut que vraiment l'école soit déjà un pied dans le monde professionnel. Parfait. Madame Adjivon, vous avez bien sûr touché le partenariat qui existe entre vous et d'autres écoles qui ne sont pas forcément en Afrique. Comment ça se fait, la collaboration en soi? On sait qu'un étudiant qui a fini son parcours licence ou master veut continuer peut-être en France. Le suivi dans tout son ensemble, comment ça se passe? Alors, là, c'est vrai qu'on me dit que tout étudiant qui fait ses études au Togo veut aller en France. Vous savez, au bout de 10 ans, j'ai vu que ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, j'ai des jeunes qui ont eu l'admission pour aller dans l'école partenaire, mais ils ont signé un contrat. Ils préfèrent ne pas partir. En fait, ça nous a permis même de nous rendre compte que les gens voulaient partir juste parce qu'ils n'avaient pas la certitude d'avoir un boulot. Ça, c'est quand même déroutant, moi je pense, mais c'est intéressant pour le Togo. C'est de dire qu'on a des jeunes qui sont là,
Au début, quand on dit qui veut partir, tout le monde lève la main. Mais aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vous disent, bon, si moi j'ai un emploi, pourquoi je partirai finalement? Et j'ai des étudiants qui ont l'admission et puis après, parce qu'ils ont signé un contrat, ils vont refuser. Mais en dehors de ça, pour pouvoir aller dans ces écoles partenaires, donc je rappelle que ces écoles partenaires-là, ils ont un appui technique. C'est des écoles qui existent depuis 100 ans, 150 ans. Donc, ils ont l'appui technique qu'ils vont donner à Lomé Business School. Et lorsque nos étudiants également sont intéressés, ils vont pouvoir solliciter à tout moment, voir l'administration. On a, au niveau de l'équipe Lomé Business School, quelqu'un qui se charge en fait de ces départs, de ces étudiants qui doivent partir, un entretien, et puis après l'étudiant pourra justement aller dans l'école partenaire pour continuer comme si de rien n'était. L'avantage, c'est qu'on peut faire 2 ans et on va directement faire la 3e année. On ne va pas être recalé d'une année, on n'est pas obligé de terminer un diplôme avant d'y aller. Et c'est ça qui est fabuleux parce que la crédibilité de la formation que nous donnons au Togo, qui est pareil finalement que les formations qu'ils auront dans nos différentes écoles partenaires aujourd'hui. Et comme j'expliquais aussi, il y a les enseignants, donc les enseignants que nous réussissons à amener de l'autre côté pour faciliter un peu ce partage-là, parce qu'on est des partenaires, c'est du gagnant-gagnant. Ils reçoivent aussi les étudiants étrangers. Il faut qu'ils apprennent aussi comment travailler avec les étudiants étrangers, pas seulement que eux ils viennent, mais nos enseignants également qui vont partager leur expertise. Et le dernier point qu'on fait, c'est de pouvoir faire des cours ensemble. On se dit, un étudiant qui est admis pour intégrer Lomé Business School, il est tout comme l'étudiant qui est admis pour intégrer les écoles partenaires. Et je rappelle, par exemple, Schema est classé 5e dans les écoles en France, donc ce n'est pas des petites écoles. Le M Normandie également, qui est dans les top 10 aussi en France. En fait, on a choisi de vrais partenaires, pas des partenaires... voilà, donc pas crédible, mais de bons partenaires pour que l'étudiant, quand il arrive aussi justement dans les écoles en France, en fait, qu'on fait ses études, on trouve le stage et on travaille. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire justement pour ces partenariats. Oui, ça c'est pour vous, votre partenariat que vous souhaiteriez peut-être avoir avec ces écoles-là. Il y a une question qui demeure aujourd'hui. Ces écoles prestigieuses apportent quoi de concret dans la vie de l'étudiant quand on sait que la plupart des jeunes, on les voit aujourd'hui, adéquation, formation, emploi, on se pose 1001 questions juste après. On se dit, est-ce que ça valait la peine, la formation dans ce domaine-là? Vous avez dit que 90% de vos étudiants, juste après la formation, gagnent du boulot. Il y a un petit mais qui demeure toujours quand on voit un peu ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement au Togo, mais dans la plupart des pays en voie de développement. Je pense que le problème d'employabilité, c'est vous sortez tout de suite, vous appelez un manager ou les gens qui recrutent, ils vont vous dire qu'ils veulent recruter des jeunes, ils ne trouvent pas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils veulent recruter dans des métiers qui n'existent pas. C'est juste le problème est à quel niveau concrètement? Pour moi, le au niveau problème, du curricula de formation ou au niveau des formateurs que vous êtes ou Je pense que c'est global. Il y a d'abord un problème au niveau des entreprises et c'est pour ça que les entreprises qui travaillent avec Lomé Business School, nous on les remercie énormément d'avoir ouvert complètement les portes parce que vous avez des entreprises qui vous diront je ne prends pas d'étudiants stagiaires parce que c'est difficile à suivre et tout ça. Et nous, ce qu'on demande aux entreprises, c'est de les prendre en stage dès la première année. Et on a des entreprises qui acceptent de les prendre dès la première année. Ça, déjà, ça résout un problème. Ça veut dire que le jeune, avant même de choisir une spécialité, va en entreprise, va avoir des contraintes qu'on a au niveau de l'entreprise. Un boulot commence à 7 heures, il ne faut pas être en retard. On commence à 7 heures. On commence tout de suite au niveau de l'étudiant. L'étudiant ne va pas choisir une spécialité en 3e ou 5e année et après, il se rend compte en fait que le monde de l'entreprise, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que le problème, c'était à ce niveau-là. Les entreprises qui n'étaient pas prêts parce que, bon, ils n'ont pas le temps, ce que je peux comprendre, hein, donc ça va très vite, une entreprise. Mais aujourd'hui, on a les entreprises qui acceptent de prendre nos étudiants en première année. C'est pour ça qu'on peut garantir 100% de stage. Le problème aussi, c'était au niveau même de l'étudiant. Si un jeune qui doit choisir une école n'a pas réfléchi à pourquoi je choisis l'école, ça ne va pas fonctionner. Si je choisis une école parce qu'on joue au foot là-bas, j'irai choisir une école où on joue au foot, ben c'est normal qu'après, si je veux postuler pour d'autres métiers, que je ne trouve pas, parce que l'école, même en créant l'école et leur objectif, c'était justement de développer le foot. Et cela m'amène à vous poser cette question. L'orientation au départ, comment ça se fait à votre niveau? On sait, hein, juste après le bac, on est tenté, parce que l'ami a choisi telle faculté, tel domaine, on est tenté d'aller dans le même sens.
Alors, il y a l'AMI qui a choisi, il y a également ce que moi j'appelle les métiers exotiques. Ce que j'ai eu cette année, c'est quand les jeunes viennent, moi je vais faire de la cybersécurité, je vais faire l'intelligence artificielle. Et puis après, je dis oui, j'ai compris, c'est pour travailler où? Parce que c'est important. Donc, nous, ce que nous allons faire, ils ont le droit de rêver à ce qu'ils veulent, parce que c'est la tendance, et ainsi de suite. Mais par contre, ce qu'on va faire à l'EME Business School, d'abord, un test d'admission. Si vous voulez intégrer une école de qualité qui va vous permettre de garantir, en tout cas, votre employabilité, il faut accepter de faire des tests. Des tests, vous déposez un dossier. Donc, c'est un parcours de marathon pour intégrer LBS. Il y a des gens que ça fatigue, mais nous, on se dit, ça nous permet d'éliminer la mauvaise graine. C'est-à-dire, c'est des gens qui se disent, j'ai le bac, je n'ai pas besoin qu'on me fatigue, je dépose juste un dossier et j'ai mon admission. Nous, on dit, vous déposez un dossier, vous allez faire votre concours d'entrée, vous allez faire l'entretien de motivation. L'entretien de motivation, ce sont nos entreprises partenaires qui font les entretiens de motivation. Donc, ce sont des professionnels qui sont dans les entreprises ici. Ce sont les enseignants qui font cet entretien-là. À ce moment, ce n'est plus LBS qui fait. Et c'est la moyenne de tout ça qui vous donne un score. Donc, il faut déjà réussir ce test-là pour pouvoir intégrer l'OME Business School. Et là, je pense que déjà, ce process-là, en fait, nous permet justement de pouvoir... Kevin, Oui. au niveau, bien sûr, de l'orientation, qu'est-ce que vous faites de concret? Déjà, nous... Parce que vous êtes beaucoup plus avec les étudiants, on le sait. Oui. Vous échangez tous les jours que le bon Dieu fait quand on sait que Madame Adivon, l'autre, elle est entre deux avions. Très souvent, avant de la voir, monsieur, ce plateau, ça n'a pas été chose facile. Déjà, nous avons comme il y a déjà tout le processus d'admission, mais même avant, il y a toute la phase de prospecting. On appelle les gens, on discute avec eux, il y a déjà de la discussion. Ils viennent pas passer le test comme ça. On les amène, on discute, on essaie de voir un peu le projet. Il y a le test. Et puis même après le test, toujours le suivi, toujours le dialogue avec l'élève, toujours l'accompagnement. On ne doit pas le laisser seul en mode c'est bien, maintenant tu fais management, allez, rendez-vous dans 3 ans. Non, ça ne se passe pas comme ça. On est vraiment dans la discussion, dans le dialogue, dans l'échange. Et puis même, s'il faut, il peut parler de ses doutes, il peut, voilà. On est là pour le soutenir, on est là, on a différents services. Et l'avantage qu'il y a, c'est que dans notre école, on a plusieurs profils professionnels. Donc voilà, il peut causer avec une personne, puis avec une autre, et puis comme ça, voilà, avec une diversité des points de vue. Et on a la chance aussi d'avoir un large panel d'entreprises. C'est-à-dire qu'il peut faire son premier stage dans une banque et puis après faire dans une autre entreprise. Et vraiment insister que sur ces deux premières années, on essaie d'être le plus général possible. Pour pas qu'ils se disent « Oh mon Dieu, le métier, c'est que ça ». Non, ce métier, c'est ça, ça et encore ça. Qu'ils voient la pluralité, le côté pluriel de son orientation. Ça lui évite de désespérer. C'est ça le problème aussi des fois dans des études. On essaye d'enfermer l'étudiant dans une case alors que nous, on essaye de l'ouvrir. C'est quelque chose qui doit lui permettre de s'ouvrir et de s'épanouir. Il y a le cas même de ces étudiants qui arrivent. Au début, initialement, ils veulent faire, les ressources humaines. Et finalement, en fait, ils se retrouvent à la fin pour dire non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire la finance. Et il fait la finance. Donc, j'ai des étudiants qui ont des spécialités finance, qui vont en entreprise, dans de très grandes structures, qui ont le poste au niveau des ressources humaines. Et l'inverse, quelqu'un qui a fait les ressources humaines, qui a un très bon poste en marketing finalement. Mais c'est pour ça qu'il insiste sur le volet un peu généraliste dans un premier temps. Et puis après, le jeune choisit la spécialité. Mais au niveau de l'employabilité, c'est facile pour lui de changer de casquette parce que de toutes les façons, il avait déjà eu les autres formations et il découvre que finalement, il était fait pour un autre métier. Il n'a pas besoin de reprendre ses études. Donc, il y a tout qui est fait justement pour pouvoir les aider en ce moment-là. C'est bien. Vous avez des partenaires prestigieux, vous l'avez dit tantôt. Sud-Sud, partenariat Sud-Sud, ça vous tente ? Si, on le fait. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Par exemple, nos étudiants vont faire 1 mois à Accra chaque année. Donc, c'est dans une école déjà partenaire où ils vont déjà pour pouvoir faire l'anglais. Et ça, c'est déjà un bon début. Et puis, on verra plus tard aussi si on peut élargir justement avec d'autres écoles. Sinon, à l'OME Business School, on est ouvert à ces possibilités, mais on a commencé d'abord. Vous savez, quand vous faites des partenariats, il faut que cela ait une valeur ajoutée pour vous. Nous, l'anglais, c'est important, l'anglais. Et on s'est dit comment nous allons faire, en plus des cours intensifs à l'OME Business School en anglais, il faut que les étudiants soient dans un environnement anglophone. Donc, par exemple, on a priorisé un peu ce partenariat-là avec le Ghana et qui a l'avantage d'être anglophone, mais juste à côté pour simplifier un peu les déplacements de nos étudiants
étudiants. Donc on verra pour les années à venir s'il faut élargir. Parfait. Quand on fait Lomé Business School, on a un diplôme international ou comment? Parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, des examens nationaux, ça et là. Quel genre de diplôme on a à votre niveau juste après le parcours licence par exemple? Alors, donc c'est vrai que depuis le début de la rentrée, à partir de cette rentrée, oui. On a ces questions-là. On a vu le ministre professeur You qui a mis de l'ordre dans ce qu'on pouvait appeler, de par le passé, le désordre. Bon, voilà. Je sais pas, dans ce désordre, déjà, on avait déjà un excellent taux d'employabilité. Passons de l'effort des diplômes, on se demande si ces diplômes, la plupart de ces diplômes-là, vraiment... J'ai une question pour vous Non, mais c'est moi qui pose les questions. Dites-moi, est-ce que... C'est moi qui pose les questions, je ne réponds pas. C'est moi qui pose les questions. Alors, en tout cas, est-ce que le plus important, c'est d'avoir un diplôme ou d'avoir un emploi? Moi, le plus important, quand je vois des jeunes chez moi, j'ai besoin qu'ils soient en entreprise. Bon, ça, c'est un sujet. On a déjà un excellent taux de résultats, donc pour tout ce qui est employabilité de nos étudiants, et c'est excellent ce taux que nous avons. Maintenant, par rapport au diplôme que nous délivrons, au Togo, nous avons un ministère sous tutelle. Oui. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur qui va sortir des réglementations auxquelles nous allons nous conformer. C'est comme ça. Donc c'est comme un père de famille, vous vous levez le matin, on dit on ferme la porte à 22h, on ferme la porte à 22h. Donc voilà, donc bon. Nous, on est vraiment dans ces dynamiques-là. Et pourquoi ils veulent le faire par rapport à l'examen national? Tout ça aussi, c'est toujours dans la recherche d'une formation de qualité, s'assurer que les jeunes, une fois qu'ils sont diplômés, ils ont les informations ou les connaissances, les compétences nécessaires pour pouvoir travailler. Et moi, je dis, je suis pour. On est tous en train de vouloir chercher l'excellence, la qualité. Donc, j'accepte justement qu'il y ait les réformes qui sont toujours dans l'objectif de pouvoir y aller. Donc, quant au diplôme que nous donnons, c'est un diplôme qui permet aux étudiants de pouvoir travailler au Togo et à l'étranger. J'ai des étudiants qui travaillent même au Ghana. J'ai des étudiants qui travaillent avec le diplôme qui est reconnu par notre ministère togolais. Les étudiants qui vont travailler au Togo, en Côte d'Ivoire, au Luxembourg, partout aujourd'hui. J'ai des étudiants qui y travaillent. Donc, en termes de diplôme que nous donnons à LBS, ça reste un diplôme qui est visé par notre ministère au Togo parce que nous sommes basés au Togo. Donc ça, c'est vraiment ce que nous faisons. Sauf les étudiants qui font un parcours et qui vont terminer dans l'une de nos écoles partenaires. Donc ça, c'est différent parce qu'ils font une partie de leur cursus au niveau de nos écoles partenaires où nous allons donner justement les doubles diplomations. Parfait. On va revenir sur les innovations pour le compte de cette rentrée 2023-2024 et puis... Puisqu'on a un temps un peu réduit, on revient sur les innovations. Et puis un mot à l'endroit de vos partenaires. D'accord. Bon, déjà sur l'innovation, c'est vraiment ce suivi personnalisé. Donc du coup, l'équipe s'est agrandie au niveau de Lomé Business School pour pouvoir donner encore plus de temps à ce suivi-là que nous avons au niveau des étudiants. Donc Kevin qui va s'occuper un peu de la vie étudiantine qui est très important. C'est la première au Togo parce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, c'est vrai que on n'a pas l'habitude, mais c'est ce qu'on oublie finalement. Ce qu'il expliquait, c'est que vous prenez un jeune, vous lui dites il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Oui, mais c'est quand même un jeune qui doit vivre un peu sa jeunesse. Donc ce que nous avons, l'innovation qu'on apporte à LBS, c'est de dire qu'au bout de 10 ans, on a compris qu'un jeune, pour avoir d'excellents résultats, il faut lui donner les deux. En tant que jeune, il doit faire des choses de jeune et en même temps, il doit savoir faire la part des choses pour dire là, il est l'heure, on doit pouvoir étudier. Donc ça, c'est vraiment notre innovation. Comment montrer en fait aux jeunes à donner la place au talent, même à sa passion, mais lui dire, faut pas oublier, on est dans des pays où il nous faut un diplôme pour pouvoir bosser, donc du coup, il te faut avoir un diplôme. Et ça marche. Au bout de 10 ans, on a expérimenté, ça marche, et on s'est dit, avec une nouvelle personne dans l'équipe qui est complètement dédiée, ça va donner encore de meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment l'innovation. L'autre innovation qu'on apporte au niveau de Lomé Business School, c'est de pouvoir permettre, en fait, à ceux qui ne veulent pas partir dans l'une de nos écoles partenaires en France ou en Irlande, de pouvoir être
au Togo, mais d'avoir aussi un diplôme français, par exemple, s'ils le souhaitaient. Donc ça aussi, c'est une innovation qu'on a mis en place aujourd'hui à Lomé Business School, parce que comme j'expliquais, il y a certains qui n'ont pas forcément envie de partir, donc du Des coup, gens ça leur comme permet, nous, hein. voilà, c'est ça leur permet juste d'étudier, d'avoir ces diplômes-là, et puis mais de rester localement. Et donc, et le dernier point aussi, c'est de dire finalement continuer à faire comme notre premier Fab Lab qu'on a, une entreprise qui décide de mettre en place au sein d'une école le Fab Lab ouvert non seulement aux étudiants de Lomé Business School, mais également aux étudiants hors Lomé Business School. Ça aussi, c'est une innovation en se disant que on veut faire de l'excellence, mais on a un Fab Lab, qui est une entreprise donc Canal+, qui met en place, mais qui dit ça ne sera pas uniquement pour les étudiants de Lomé Business School, mais également ouvert à d'autres étudiants. Et nous, on accepte justement de pouvoir collaborer avec d'autres étudiants, ce que nous faisons déjà via les activités comme Intello, Innovation, Talent et Excellence à Lomé, une compétition qu'on ouvre à tous les étudiants de Lomé qui veulent vraiment venir compétir. Kevin, un mot à l'endroit de tes étudiants, tes jeunes avec qui tu es tous les jours, parce que c'est un cadre aussi familial que vous créez tous les jours, que le bon Dieu fait à LBS. J'ai cette chance de pouvoir être en contact avec eux et surtout d'essayer de nouer une relation, essayer de leur leur faire partager mon expérience, parce que voilà, leur donner mes conseils, parce que je ne vais pas leur sortir le discours du vieux sage qui sait tout. Je n'ai pas peur de leur dire les conneries que j'ai fait, il n'y a pas de souci, hein. Oui. Il faut qu'ils se nourrissent aussi de mes erreurs, de mes expériences, mais j'ai aussi vraiment envie de les rendre autonomes au niveau de leur vie étudiante. Ils doivent être le moteur de leur vie étudiante. J'ai pas envie de leur courir derrière pour qu'ils fassent des activités. Je veux vraiment leur donner cette autonomie, qu'ils prennent parce que ça passe tellement vite, on s'en rend pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte après mes études. Je dis ah oui, c'est vite passé. Ah oui, j'aurais peut-être pu en profiter un peu plus. Donc j'ai vraiment envie de leur donner les clés de leur vie étudiante pour qu'ils puissent en profiter au maximum. Madame Adivon, pour les jeunes étudiants et partenaires, une grande école, pourquoi LBS Alors déjà, je vais remercier les partenaires, notamment les partenaires entreprises qui nous accompagnent depuis 10 ans, grâce à qui on arrive à donner 100% de stage à tous nos étudiants. Je sais que ce n'est pas aisé pour eux par rapport aux effectifs, mais ils nous accompagnent, ils sont très impliqués dans la formation. Donc je voulais leur dire un très grand merci de le faire et de continuer de nous accompagner. On leur dit merci aussi parce qu'ils dégagent du temps pour pouvoir challenger à chaque fois le programme que nous proposons à Lomé Business School. Maintenant, sur la question de pourquoi une grande école comme Lomé Business School, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je me dis en fait aujourd'hui, pourquoi une bonne école, c'est que il faut se demander aussi qu'est-ce que nous recherchons. Pourquoi l'école est là. Donc, une grande école comme Lomé Business School, qui a son objectif orienté employabilité, pour moi, aujourd'hui, quand on est dans des milieux où on parle du chômage, donc il faudra choisir des écoles qui vont nous pousser à aller à une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est là où une grande école a sa place. Une grande école qui dit, moi, je veux prendre juste des étudiants qui sont motivés, les accompagner et les permettre de pouvoir trouver de l'emploi, parce que c'est pour ça qu'on crée Lomé Business School. Donc, voilà un peu. Donc, aujourd'hui, on choisit une grande école pour, justement, l'employabilité, la rigueur, la qualité dans la formation que nous donnons et également l'ouverture à l'international, parce que ça aussi, c'est important pour les jeunes. Un jeune ne doit pas chercher un boulot qu'au Togo. Enfin, je me dis, un jeune, il peut trouver un boulot au Nigeria, partout. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut leur montrer pour leur dire que si sur un pays c'est saturé, vous pouvez aller dans l'autre pays. Oui. Et vous savez que souvent même, on aime bien les étrangers dans les entreprises. Donc voilà, donc c'est ça aussi qui va permettre en fait de pouvoir trouver de l'emploi. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur pourquoi une grande école. Parfait, Kevin, je prends votre mot de la fin. Je tenais à vous remercier de nous avoir accueillis, d'avoir pu parler de notre école et de pouvoir nous avoir donné une tribune pour expliquer ce qu'on fait, pour éviter que... Bon, ça peut parler, on peut beaucoup parler, mais voilà, les faits parlent à notre place aussi.
Vous êtes Kevin Destalentes, chargé de vie étudiante à Lomé Business School. Patience Safi à Divon, vous êtes directrice marketing et cofondatrice de Lomé Business School. Un mot à l'endroit des parents qui entre-temps doutent un peu de ce que vous faites à votre niveau, à l'endroit des uns des autres qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette émission. Bon, un mot, s'il doute, je ne pense pas parce que un parent qui va suivre cette émission, à qui on est en train de parler de la qualité de la formation, du processus d'admission pour intégrer l'école, moi je pense qu'il n'y a plus de doute en ce moment-là. Un parent à qui on est en train de parler de l'insertion professionnelle, plus de 90%, c'est énorme. Il suffit juste de voir les différentes écoles, même à l'international, c'est élevé. Donc du coup, pourquoi douter? Parce que pourquoi les enfants vont finalement à l'école? Est-ce que c'est pour avoir un diplôme ou est-ce qu'on veut former quelqu'un pour pouvoir travailler? Donc ce mot que je vais avoir vraiment à l'endroit des parents, que ce soit le Business School ou pas, sachez sélectionner des écoles pour vos enfants. Votre enfant, qu'est-ce que votre enfant veut faire plus tard? Et là, deuxième point, est-ce qu'il y a des débouchés dans ce qu'on est en train de faire? Et après, maintenant, vous allez vers les écoles et vous demandez aux écoles, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la garantie que vous mettez en place pour pouvoir permettre à l'étudiant de pouvoir réaliser son projet professionnel? Et le dernier point, c'est également l'entrepreneuriat. Vous savez, quand on vous dit qu'il y a une école spécialité entrepreneuriat, pour moi, j'y crois pas. Les jeunes, en fait, l'entrepreneuriat, ça doit faire partie de leur quotidien. Dès la première année, par exemple, nos étudiants, ils vont être initiés à tout ce qui est entrepreneuriat. Ce n'est pas parce qu'il va devenir un entrepreneur. C'est parce que même dans une entreprise, on peut être un intrapreneur. Donc, c'est lui montrer, en fait, comment on peut tout le temps remettre en question ce qui se passe au quotidien, comment on peut observer à gauche, à droite et pouvoir changer, proposer des solutions. Donc, voilà, également, ça aussi, c'est important au niveau des parents parce que si ça se trouve, ils ont un petit entrepreneur qui est chez eux à la maison, qui a juste besoin d'un environnement pour pouvoir l'expérimenter dans un premier temps, l'essayer sur 3 ans, dans 5 ans, et grâce à l'incubateur dont on a parlé tout à l'heure, puisse lancer sa société. Et si l'étudiant n'arrive pas à lancer sa société ou parce qu'il ne veut pas, de toutes les façons, il a une formation qui lui permet d'aller travailler. Moi, je trouve que c'est ce qu'il faut faire, le mot que j'ai. Et puis pour finir, un grand merci à vous. Merci pour l'invitation. Patience, merci. Kevin, merci d'être passé. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité à notre antenne. Très bonne suite de nos programmes et à très vite.